Bonjour mes amis Verseau, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 1er au 31 janvier 2026. Je tiens à vous souhaiter une très très bonne année et que le meilleur arrive pour vous, que ce soit la santé, que ce soit sur toute situation, tout projet, que le meilleur pour vous mes amis Verseau. Allez, on y va, on va partir sur le message des planètes. Hmm. Je sais pas pourquoi, ça fait pas longtemps que j'ai commencé, hein, j'en suis à 3 signes. Je pense que vous n'avez pas fini en ce janvier pour certains signes. J'ai fait le Scorpion, j'ai fait le Cancer, j'ai fait le Sagittaire, et c'est à votre tour. Mais j'ai l'impression que le nettoyage, vous continuez à le faire en ce début janvier. Cette libération, vous attendiez tant, depuis longtemps. Bon, alors, mes amis Verseau, vous étiez dans le brouillard. Vous aviez besoin de reprendre confiance en vous, mais vous étiez aussi dans la méfiance. Mais entre illusion et intuition, vous allez avoir un juste discernement. D'accord? Parce que vous allez enfin prendre de nouvelles initiatives parce que vous en avez réellement besoin aujourd'hui. Vous avez fait déjà un énorme nettoyage sur vous-même parce que vous vouliez vraiment un changement à tout niveau. D'accord? Pour ceux qui sont en couple, on parle d'un amour stable. Et on parle de vous êtes en mode sécurité, il n'y a pas de souci dans votre couple. Pour ceux qui sont, en couple, mais où il y a des bisbises, ben vous allez essayer de communiquer afin de trouver une solution. D'accord? En tout cas, vous accueillez, c'est ça accueillir, vous accueillez la sagesse et là, vous êtes en train de nous faire une remise en question au niveau de votre vie affective. Vous êtes un peu brouillard. Le brouillard, il se passe aussi peut-être par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage, hein, c'est possible aussi. D'accord? Là, vous vous recentrez sur vous-même. Vous avez décidé de patienter encore durant ce mois-ci. On verra si ça change à partir du 15 janvier. Vous avez décidé de patienter encore pour partir sur un nouveau départ. Mais vous êtes patient, patiente. Parce que vous n'avez pas encore atteint les limites qu'on vous a données. C'est- Parce que peut-être que vous avez encore besoin de grandir sur certaines choses. La communication va être très importante. Va être très importante parce que vous avez besoin de reconnaissance. Vous avez besoin qu'on vous aime ou qu'on vous estime à votre juste, c'est pas juste fonctionnement, elle va juste, la communication va être très importante parce que vous avez besoin d'une reconnaissance. Vous avez besoin que les autres vous reconnaissent à votre vraie valeur. Voilà, merci, merci, merci. Et là, quand ça sera fait, eh bien, vous allez avoir un nouveau potentiel qui va vous remettre en pleine forme, en pleine force, et cela va vous amener sur un grand succès. Et vous allez pouvoir enfin déployer vos ailes. Mais il y aura des négociations à faire, ce ne sera pas facile quand même. Mais vous allez rester flexible, d'accord? Pas de stress, pas d'impatience, hein, d'accord? Pas d'impatience. Vous avez quand même votre propre liberté de penser, et c'est très très bien. Mais vous avez besoin de nourrir votre esprit, vous avez besoin de nouvelles choses aussi. Là, votre troisième œil, il est bien, bien ouvert et vous voulez quelque chose de bienveillant, quelque chose de stable, quelque chose de sage. C'est pour ça que le nettoyage que vous faites sur vous-même, c'est pour un changement stable. Vous avez tout compris? Allez, nous allons partir sur... Ah ben on change, hein, l'oreille du quantique. Enfin, on change pas, mais on fait ça dans le désordre, c'est pas grave. Allez, pour les amis Verseau du 1er au 31 janvier. On parle de lien, de développement, des personnes qui sont là pour développer votre esprit, développer peut-être une formation, développer une créativité, avoir des conseils. Juste déjà la communication, ça va être très important. Pourquoi? Pourquoi vous avez besoin de ces liens humains stables? Parce que là,
vous sortez des liens, de liens qui ne sont plus possibles. Vous avez besoin de vous détacher de certaines choses pour voir plus loin. D'accord? Pour pouvoir enfin vous séparer de quelque chose. Eh oui. Parce que là, vous allez avoir de nouvelles inspirations. Hein. Vous êtes prêt au changement. Hein. Vous êtes prêt à faire de nouveaux projets parce que vous reprenez confiance en vous. Jusqu'à maintenant, vous étiez dans l'indécision, incapable de prendre des risques, de prendre des décisions, parce que vous êtes complètement tiraillé. Peur, doute, remise en question, complètement dans le brouillard. Les questions, elles étaient sans réponse dans votre tête. Hein. Quelque chose qui vous frustrait. Là, vous avez réussi à calmer vos esprits en disant « Non, mais c'est bon, là. Il faut vraiment que je sois prêt au changement. » Et vous êtes prêt au changement. Pourquoi? Parce qu'il y a une séparation. Vous avez envie de développer autre chose. Pourquoi? Parce que vous avez compris que vous avez vraiment des vraies valeurs. Pourquoi? Parce que vous avez repris confiance en vous hein, et conscience de choses. On est bien d'accord, les liens humains qui vont... On a l'aide, hein, des rencontres qui vont vous aider. Je veux vous dire qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Hein. Le guide, un guide spirituel, je ne sais pas. Hein. Il y a quelqu'un qui va vous apporter énormément de choses. Hein. Là, c'est un peu logique, hein, parce que votre conscience, elle était un peu... Au secours, hein. Le grand labyrinthe, le brouillard le plus complet, le tsunami, quoi. Complètement brouillé dans un labyrinthe noir, de pensées négatives. Il fallait reprendre votre esprit. Hein. Oui, mais vous avez compris à un moment donné que vous n'étiez pas bien, vous n'étiez pas à votre juste place. Vous avez compris quelque chose qui vous faisait défaut. Vous avez compris qu'il y avait un manque à l'intérieur de vous. Peut-être par rapport à quelqu'un. Une rencontre qui, cette personne vous amène quelque chose sur un plateau d'argent, on va dire ça comme ça, en disant mais tu sais même pas qui tu es en vrai, mais reprends-toi parce que tu es quelqu'un de bien. Je crois que vous aviez besoin de cette puissance. Et bien oui, regardez. Là, vous allez retrouver le bonheur, le succès, vos vœux vont être exaucés. Et vous allez reprendre surtout votre optimisme. Alors, vous étiez dans la mentalisation. Vous étiez victime de quelque chose qui ne vous appartenait pas, ou plus. Et vous avez laissé le temps passer, pourrir, on va dire ça comme ça, en vous apitoyant sur vous-même. Mais là, c'est fini. Hein. Là, vous coupez ces liens. Regardez-moi ça. Là, vous coupez les liens. Hein. D'accord? C'est bien clair, là. On a hâte de se victimiser. On va dire ça comme ça. Oui, c'est ça. Bah oui. Mais vos intentions étaient quand même... un coup c'est oui, un coup c'est non. Vos intentions étaient complètement contradictoires. Je veux revenir sur un passé, mais je vais aller sur un futur. C'est pas possible, ça. C'est ou le passé ou le futur. Hein. On ne peut pas faire deux choses en même temps, ce n'est pas possible. D'accord? Mais vous parliez qu'avec votre cœur. Et les maîtres ascensionnés sont venus à votre secours, Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain. Et là, il y a un changement miraculeux qui arrive, la lumière graisseuse arrive pour vous. Afin de vous faire ouvrir les yeux, de prendre conscience qu'il est temps de passer à autre chose. C'est très bien. Nous allons partir donc du coup avec la règle de la destinée. Comme je l'ai fait à l'envers, les gars, c'est pas grave. Oh, épuisé moralement, physiquement. Vous aviez besoin de récupérer, vous avez besoin de repos pour pouvoir enfin avancer dans votre vie. Vous n'avanciez pas correctement, vous étiez bloqué. Dès que vous faisiez des pas, il y avait un obstacle. Là, vous allez reprendre le guerrier ou la guerrière à l'intérieur de vous et vous allez reprendre avec détermination ce que vous voulez réellement dans la vie. C'est pour ça que là, il est temps maintenant d'avancer. D'accord? Mais avant, il fallait surtout vous ressourcer.
Ben oui, regardez. Là, on parle des situations dramatiques, on parle c'était un mal pour un bien, il fallait ouvrir les yeux sur certaines choses, il fallait grandir, fallait pas avoir peur. Il y a quelque chose qui doit s'écrouler, mais c'était trop nocif pour vous. Il fallait que ça s'écroule pour que vous compreniez qu'il était temps de vous détacher de quelque chose. Peut-être qu'il fallait aussi faire des ajustements sur vous-même afin d'acter ce changement. C'est possible. Très possible. Il y a quelque chose qui est venu vous réveiller là. Oh que oui. Il y a quelque chose qui est venu vous réveiller en disant, hey, tu veux concrétiser tes projets, passe à autre chose. Garde espoir, la chance arrive, il y a un nouveau commencement qui arrive pour toi, mais tu dois comprendre que c'est à toi de reprendre le contrôle de ta vie. Parce que là, quand tu as besoin de récupérer ta santé, ton moral, ton épuisement physique, mental, c'est parce que tu avais tellement de choses à gérer. Les défis, les problèmes. Tu étais à bout de force. Il fallait comprendre qu'il fallait faire un nettoyage. Afin de rétablir de l'ordre dans ta vie, afin de reprendre surtout ton équilibre. Pour certains ou certaines, vous avancez parce qu'il y a eu un petit souci de santé. Et là, ça y est, la résolution se fait. Les changements vont être là et ils vont perdurer, ne vous inquiétez pas. Effectivement, vous avez traversé une grosse tempête, mais la tempête, elle est derrière vous parce que là, vous reprenez toutes vos forces pour pouvoir avancer parce que vous avez décidé. De toute façon, c'est toujours nous qui décidons, c'est personne d'autre. Hein. Il y a beaucoup de colère. Hein. Beaucoup de colère, mais vous étiez entouré par le soleil. C'est comme si le rouge et le jaune. On nous dit que vous avez réussi à jongler, vous êtes resté fidèle à vous-même, tout en étant dans le flou. Parce qu'on vous flattait, mais c'était faux. Et là, vous l'avez enfin compris. Et c'est ça qui vous a fait vous écrouler pour certains ou certaines. Maintenant, vous allez revenir au principe de base, d'accord? Et vous allez avoir besoin, durant ce changement pour vous, reprendre votre propre épanouissement personnel. Vous reprenez l'impératrice. Maintenant, c'est moi qui dirige ma vie, personne d'autre. Et surtout pas mes idées négatives. Je dis ça, regardez ce que je sors. Le stress, les angoisses, l'anxiété, vous souffriez de sommeil, vous aviez besoin d'un sommeil réparateur, vous étiez en plein désespoir, il fallait vraiment faire le ménage autour de vous. Vraiment, c'était nécessaire. 5 d'épée, 5 d'épée, 9 d'épée, et 4 d'épée. On n'a que des épées là, de ce côté-là. Ouais. La résolution se fait. On avance, l'argent rentre, l'argent sort, mais on sait planifier, on sait gérer, il n'y a pas de problème. D'accord? Et si aujourd'hui, durant ce mois de janvier, c'est compliqué, en février, vous allez reprendre les rênes, le contrôle de votre vie financière. Aussi. La situation dramatique où vous avez jonglé, d'accord, c'était pour partir sur un nouveau commencement. Je ne sais pas pour vous, mes amis Verseau, mais une chose que je vais vous le dire, on a 3 fois le 2, 222. Allez voir ce que veut dire 222 ou 22. Il y a du changement pour vous, mais ça ne sera pas avant février. Il y a des choses à clôturer en janvier. D'accord? Ben oui. Parce que après, la chance arrive pour vous. Parce que vous aurez enfin clôturé des choses fin janvier pour partir sur un mois de février. D'accord? Les messages sont intemporels. C'est parce que jeudi, c'est du 1er au 31. Vous voyez, un 1er 31, 31 au 1er. Hein, c'est pas loin non plus. Hein. La chance revient vers vous. Parce que vous avez enfin compris que vos attentes n'étaient pas comblées. Vous avez compris que vous avez été déçu, que les choses étaient bancales. Vous étiez au bout de la rupture. Il fallait faire un break dans votre vie. C'était important pour pouvoir vous remettre d'aplomb. Afin de retrouver surtout votre joie après avoir guéri de certaines choses.
On a la guérison, on a tout. Hein. On a tout. Vraiment, vous me faites la totale. Hein. Ok, allez, on y va avec le tarot des miroirs du monde. Ben oui, vous manquait quelque chose. Il y a quelque chose qui vous faisait défaut. Ça, c'est clair. Il y a quelque chose qui vous faisait défaut. Déjà, vous vous sentiez en insécurité. Vous avez vécu énormément d'épreuves. Maintenant, vous allez relever la tête et sortir des ornières. Le pendu, il était comme ça. Réflexion, réflexion. Là, vous êtes comme ça. Vous avez compris qu'il était temps de sortir des ornières. Oh, avec le jugement, j'adore. Prise de conscience est nécessaire et importante pour vous libérer de tous ces schémas afin d'avoir un nouveau éveil et surtout une nouvelle révélation. Elles sont très belles ces cartes. Hein. Ce tarot est magnifique. Vous avez beaucoup pleuré. Hein. Vous avez été déçu. Beaucoup de douleur, beaucoup de déception, beaucoup de chagrin. D'accord ? Par rapport à des choses que vous avez lues, que vous avez compris tout simplement. C'est excellent. Là, vous êtes en nouvelle quête. En quête sur vous-même, en quête de séduire, en quête de vous faire du bien à votre petit cœur, d'accord, afin de retrouver une nouvelle compréhension de vous-même, afin, avec la tempérance, vous avez repris votre équilibre, mais surtout, vous êtes prêt à vous ouvrir de nouveau. Ce n'était pas le cas avant. Ben non, pourquoi ce n'était pas le cas avant? Tout le monde portait des masques. Hein? Ok, il y a peut-être de l'aide, du partage, de la générosité, mais c'est plutôt vous, ça. Vous avez vu qu'en fin de compte, tout le monde portait des masques. Et là, vous avez décidé d'aller chercher un changement. C'était important, ce changement pour vous. Parce que tout ça vous a attristé. Quand vous avez compris qu'il y avait des personnes qui portaient un masque. Pourtant, vous auriez dû les voir. C'était flagrant. Hein. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Vous aviez besoin de vous détacher de tout cela. Vous aviez besoin d'une nouvelle évolution. Vous étiez en quête de sens dans votre vie. Et là, vous renoncez à ce qui ne vous sert plus pour pouvoir aller dans les eaux beaucoup plus limpides et beaucoup plus calmes. Ok, on va voir ce que ça donne, celle-ci. Ok, bon, alors, pour certains ou certaines, je ne vais pas vous le cacher, vous sortez de quelque chose qui était waouh, dramatique, hein, pas cool. Mais par contre, il y a quelqu'un qui arrive à vous. Hein. On parle de charme, on parle de quête romantique, on parle de l'âge des coupes quand même. Et puis en plus, on parle d'un roi de denier quand même. Hein. C'est quelqu'un qui va vous apporter le succès. Enfin, le succès, ça va vous mettre... on va vous remettre d'aplomb, confiance, estime de soi. Mais surtout, c'est quelqu'un qui est stable. Hein. Stable financièrement. C'est quelqu'un qui sait où il va. Il ou elle. Hein. Il y a une très très belle rencontre là qui arrive pour vous. Et regardez, vous allez être rempli d'espoir que ça fonctionne. Mais moi, je suis sûre que ça va fonctionner par contre. Ben oui. Et là, vous pourrez être fier de vous parce que quand j'y suis sûre que ça va fonctionner. Vous pourrez être fier de vous parce que c'est une grande victoire et c'est une reconnaissance avec une estime de soi. Et c'est un grand succès. Je viens de vous le dire avant de tirer les cartes. Ok. Allez, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Les amis Verseau, on ouvre une porte. Ok, au niveau de la famille, par rapport à un contrat, par rapport à un acte, par rapport à du dire, par rapport à un homme, par rapport à une femme, on essaye de réparer certaines choses. Et c'est le miroir magique. Il est possible que quelqu'un franchisse votre porte, quelqu'un de votre famille, pour vous dire des choses que vous n'attendiez pas. Qui va réparer la situation de cette personne, il ou elle, et ça sera le miroir magique pour vous. Vous y attendez pas.
c'est quelqu'un qui revient. Je l'ai dit, c'est quelqu'un qui revient. Et rapidement, durant ce mois-ci. Et c'est bien pour vous. Ou c'est vous qui revenez vers cette personne. Mais je vois plutôt que cette personne revient vers vous. Revient vers vous par rapport à un foyer. Alors que peut-être qu'il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Ou tout simplement, vous êtes en triangulaire. Donc compliqué quand même. Ça va pas être compliqué pour vous. Parce que vous, c'est une grande victoire ce retour. Vous comprenez enfin. Si vous aviez un choix à faire entre deux, vous comprenez enfin. Qu'il va falloir prendre de la distance et lâcher prise avec l'autre personne. Et carrément lâcher prise. Suite à un voyage qui va vous mettre en échec. Ou un déplacement qui vous mettra en échec. Au niveau de la communication, vous attendez une réponse pour un nouveau projet. Ben, ce nouveau projet sera acté. Hein. Ce nouveau projet sera acté et en plus vous allez prendre une nouvelle direction. Vous allez prendre de nouvelles décisions aussi. Et surtout vous allez reprendre votre équilibre. Hein, pour partir sur votre propre évolution. C'est une obligation, c'est une fatalité. Jusqu'à maintenant vous étiez en train de tomber. Vous tombiez, vous releviez, vous tombiez, vous relevez. C'est plus possible ça. Là vous vous relevez, c'est une fatalité. Partir sur une évolution. Regardez, sur l'évolution. Ok, c'est une fatalité pour pouvoir renaître. Bon, pour certains ou certaines, il y a des problématiques avec un enfant. Où il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de communication. Les communications, c'est du dur. Tout ça vous met dans l'instabilité émotionnelle et physique. Oh, ok. Parce que vous vous séparez de quelqu'un. Et votre enfant ne supporte pas cette séparation. Vous prenez comme ça vous parle. Mais je reste dans ma tête, il y a deux choix à faire. Il y a celui qui... il y a une problématique, et l'autre qui fait son retour et vous attendez pas. En tout cas, vous essayez de vous protéger tant bien que mal, ça c'est bien clair. Surtout, vous protégez effectivement vos enfants. Mais effectivement, vous n'avez pas eu de chance jusqu'à maintenant. Mais la roue tourne enfin. Et ça sera une renaissance. Waouh, on parle d'une renaissance sexuelle. Ok. Il y a du crac-crac boum-boum là. Et ça va vous faire du bien au moral et surtout à votre santé. Et ça va vous mettre en joie. Alors, si c'est pas vous, on parle de quelqu'un de votre famille. Vous allez apprendre par intermédiaire que vous êtes grand-mère ou grand-père. Hein, naissance, sexualité. Donc, il y a un bébé qui va naître ou il y a quelqu'un qui est enceinte. Hein, et ça va vous mettre en joie, sauf qu'on ne va pas vous le dire. Ben non. Non. On va pas vous le dire, mais en plus, ça aurait pu vous mettre en joie si ce n'était pas avec cette personne, surtout. Là, c'est pas la bonne personne pour vous. Enfin, vous pensez que c'est pas la bonne personne pour vous. Je parle pas de vous, hein, je parle d'un de l'enfant. Hein. Parce que vous auriez vous auriez préféré que cette personne soit distante de votre enfant. Bon, après, vous allez faire des compromis, vous allez ouvrir les yeux, mais vous savez très bien qu'il y a un truc qui ne va pas le faire. On vous a trahi. Vous, ce que vous cherchez, c'est un changement. Il y aura énormément d'accusations entre vous et quelqu'un. D'accord? Ça vous empêchera de dormir. Vous ne serez pas en tranquillité. Mais par contre, la culpabilité, ça ne va pas vous atteindre. En tout cas, ça ne va pas arriver au mois de janvier parce qu'on me dit que ça va prendre du retard. En gros, c'est comme si vous allez apprendre que vous serez grand-mère, je pense, ou grand-père. Et vous pensez que c'est pas du tout avec la bonne personne. Votre enfant, fille ou garçon. Ok? Après, si vous parlez pas, si vous parlez pas. Je peux pas inventer ce que je vois pas. Allez, on y va au niveau sentimental. J'ai essayé de prendre drink in
Drink in Love Oracle. Allez, go, on y va. Qu'est-ce que j'allais dire, mes amis? Verseau. Ok, l'automne, on y est toujours. Non, non, on a l'hiver, là, ça y est. Oh, ah, ok, d'accord, ok. À l'automne, vous auriez dû comprendre qu'il fallait fuir et partir sur quelque chose, hein. Déjà, à l'automne, vous auriez dû comprendre cela. Il fallait vous détacher de tout cela. On parle de blessure du cœur. Alors, si à l'automne, vous êtes détaché, vous avez fui, vous êtes parti de quelqu'un, ça vous a brisé le cœur quand même, hein. Mais la personne était trop immature de toute façon. Mais on n'arrêtait pas de vous tourner autour. On n'arrêtait pas de vous tourner autour, on vous a blessé, mais il y a eu des invitations, des cadeaux inattendus, vous étiez complètement dans l'indécision. Il fallait guérir de tout cela, guérison sentimentale, mais ça n'a pas été évident. Ben non, parce que vous étiez déjà dans l'indépendance de cette personne. Elle a tout fait pour se mettre dans la dépendance affective avec cette personne. Ou alors, cette personne était sous la dépendance de autre chose. Hein, vous avez la photo, je vais vous faire un dessin. Ben, on a les deux photos, c'est pas compliqué. Hein, il n'y a pas plus clair. Ok. Ils sont partis. Hein. Ok. Allez, on prend un autre message pour mes amis Verseau, le 1er au 31 janvier. Transformation, évolution. On prend son envol. On brise les liens, on brise les chaînes. On a été trop aigri, trop enfermé dans quelque chose qui ne vous correspondait pas. D'accord? Vous souhaitez une transformation, une évolution, briser les liens, briser les chaînes. Là, il était temps parce que tu es trop dans l'austère, dans les gris, dans l'aigreur de beaucoup de choses. Ce que vous cherchez maintenant, c'est la passion. La passion. Ben là, par contre, pour certains ou certaines, la passion, ben, vous la voulez avec un ex-partenaire hein, qui va faire un réveil hein, et qui va réapparaître. Hein. Tiens donc. Ben, tout ça va vous mettre dans le brouillard. Ça va vous bloquer. Si c'est pas un ex, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, d'accord? Ça va être le brouillard, le blocage, mais ça va être la chute de l'ivresse quand même. Ça va être waouh, fort et puissant quand même. Et ça va être rapide aussi. Mais vous savez que c'est pas le bon moment. Alors vous essayez de retrouver un équilibre, une harmonie. Et ça va vous énerver, ça va vous contrarier tout ça. Peut-être que vous êtes connu à l'été. Il y a eu des choses qui sont montées à la surface à l'été. Et peut-être que vous avez déjà parlé de vous revoir si vous avez fait cette rencontre à l'été. Mais en tout cas, par rapport à cette relation du passé, on dit qu'il y a la protection avec le bouclier. Ouais. Vous avez ouvert les yeux, vous savez très bien que cette personne est pour vous. Parce que vous la désirez, gourmandise sucrée. Vous la voulez, cette personne. Et pour vous, c'est votre âme sœur. Et peut-être qu'il y a eu une belle rencontre là qui s'est passée fin d'année ou qui va se passer entre 10 et 15 janvier et vous allez vous redécouvrir. Alors, quand je dis redécouvrir, ça se trouve vous connaissez comme ça amicalement et vous allez vous découvrir différemment. C'est pas vous faire un dessin, d'accord? Oui, mais peut-être que vous n'êtes pas libre. Ou alors vous avez besoin de reprendre votre... Enfin, d'être dans l'indépendance, de garder votre liberté. Ouais, mais vous avez aussi besoin d'évasion à côté de ça. Alors vous voulez quoi? À un moment donné, il va falloir faire un choix. Je veux bien, mais on ne construit pas quelque chose sur rien, quoi. Mais vous sentez les problèmes peut-être aussi venir. Vous avez la crainte, vous avez la trouille, vous avez peur. Que ça soit que flirt et que tromperie. Et pourtant, il y a bien un rendez-vous amoureux. D'accord?
Et non, ça ne sera pas négatif, ça sera que du positif, parce que vous allez finir ensemble, parce que vous êtes interconnectés. À vous de voir, on va s'arrêter là. Je crois que j'en ai dit assez comme ça. Si ça vous parle, c'est très bien. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas un message pour vous. Allez, écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite encore une très très belle année. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.